tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette simple, une tomate farcie avec de la viande hachée. Donc on va faire la farce nous-mêmes. Et en garniture, un demi-poivron avec du riz. Donc tout ça cuit au four. Donc ultra rapide, très simple à faire. Rien de compliqué. Allez, on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut de la viande hachée. Il nous faut des tomates, de préférence du jardin. Ça, c'est les dernières du jardin. Commence à être craquelé un peu là. C'est la fin. Des poivrons. Donc moi, c'est pareil, c'est des poivrons du jardin. J'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai 3. Ça sera parfait. Il nous faut un œuf entier. Il nous faut un oignon émincé. Il nous faut du riz, de la chapelure. Après, il nous faudra un peu d'épices. Moi, je sais que je mets un peu d'ail, mais là, j'ai plus d'ail. Donc, je vais mettre de l'ail lyophilisé. Ça dépanne. C'est pas le meilleur, mais ça dépanne. Et puis après, il nous falloir un peu d'herbe, un peu d'origan, un peu d'herbe de Provence, un peu. Si vous avez du persil frais, ça sera parfait. Mais là, j'en ai pas, donc je vais faire comme je peux. Allez, on se retrouve tout de suite pour la première étape. Alors, première étape. Alors, on va déjà préchauffer notre four à 180 degrés. Deuxième étape. On va prendre notre oignon qu'on a émincé et on fait je vais y arriver. On le fait revenir à la poêle dans un peu d'huile ou un peu de beurre. Donc on va juste le faire cuire et on le rajoutera à notre farce. Donc là on va préparer notre farce. Donc je regarde mes oignons en même temps. Donc j'ai mis la viande dans un saladier. On va la couper en petits morceaux. On va rajouter notre œuf entier. On va rajouter notre chapelure. Donc chapelure c'est un peu à l'œil, je ne vais pas vous donner de grammage près. On va en profiter pour saler. Poivrer. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette, comme souvent. Là, il y en a la moitié qui est tombée. On va rajouter de l'origan. Et on va mélanger ça correctement. Donc là, notre viande est bien mélangée. Je vais rajouter un peu d'ail lyophilisé, comme je vous avais dit. Et je vais rajouter mes oignons que j'ai fait revenir à la poêle. Allez, on mélange tout de suite. Voilà. Et là, notre farce est prête. Donc là, je vous ai déjà fait une recette de tomate farcie classique avec de la chair à saucisse. Là, c'est un peu différent, c'est que de la viande hachée. Après, vous pouvez prendre du haché de veau, vous pouvez faire au poulet. Tout est possible. Allez, notre farce est prête, je la mets de côté. On passe au reste de la recette. Donc là, on va s'occuper des tomates. Donc, je récupère mes tomates que j'ai lavées avant. J'enlève le pédoncule. Je coupe le chapeau et je les ai vidés. Donc ce qu'on est vide, on ne le jette pas bien sûr, bien évidemment. Regardez, c'est que de la pulpe, c'est que de la bonne tomate. J'ai la chance d'avoir des tomates du jardin. Parfait. Voilà, tout simplement. Et on met dans le plat. Et on fait comme ça toutes les tomates. Donc là, j'ai récupéré mes 6 tomates, j'avais fini de les vider. J'ai mis un peu de sel dans le fond des tomates, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, j'ai remis un petit peu de chapelure, un petit peu d'ail, parce que les tomates, faut leur donner un peu de goût quand même. J'ai déjà mis ma farce dedans, et je remets mon chapeau, tout simplement. Je voulais pas le fumer, il n'y a pas non plus grand chose d'exceptionnel. Là, on va passer à la garniture qui vont accompagner nos tomates. Donc là, je récupère mes poivrons que j'ai lavés. Je vais
et coupé en deux. Je vais les épépiner. Hop. Je vais enlever le maximum de pellicule blanche. Voilà, tout simplement. Allez, je fais le poivron. Je fais les trois poivrons et je reviens vers vous. Je vais y arriver. Donc j'ai fini de couper mes poivrons, les épépiner et d'enlever les parties blanches. Je récupère mon sachet de riz. Désolé, moi je prends toujours en sachet, hein, donc voici vous prenez, ça change rien. Et je vais garnir tout simplement mes demi-poivrons. Alors, s'il y en a qui tombent à côté du poivron, honnêtement, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, même le poivron, c'est pas obligatoire. Franchement, le riz, vous pouvez le mettre même directement dans le plat. Poivron, c'est parce que j'ai des poivrons et je vais en profiter. Je trouve que ça ramène. C'est sympa dans ce contexte-là. Donc là, j'ai récupéré, je sais pas si vous venez tout à l'heure, j'ai récupéré tout l'intérieur de mes tomates. Donc là, je les ai mixées. Je vais les poivrer, les assaisonner. Je vais les poivrer, les saler. Je vais remettre un petit peu d'ail. Je me suis un peu encore emballé. Voilà. Et là, on va venir garnir nos poivrons. C'est le jus, c'est ce jus-là qui, pendant la cuisson, va faire cuire notre riz. Parce que le riz, forcément, ça demande de l'humidité. Alors donc on n'hésite pas, si ça déborde, c'est pas grave. Regardez, moi je vais y aller carrément. Hop. Tout simplement. Rien de compliqué. Que des produits naturels. Et c'est pas beau? Et voilà. Et notre riz va gonfler, va cuire comme ça. Allez, on est parti pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc voilà la sortie du four après 40 minutes. Vous voyez, c'est parfait. Ma viande est bien cuite. Mon riz aussi. Donc mon riz, je l'arrose un peu entre deux. Hein. Dans le four, vous faites attention. Le problème, c'est la cuisson du riz. Il faut toujours qu'il y ait un peu d'humidité. Donc, faut pas hésiter à le mouiller un peu entre deux, hein, qui gonfle bien. Sinon, vous allez vous retrouver avec du riz sec sur le dessus qui sera pas cuit. Donc, voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Et puis, ben voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Bisous, bisous.